Sur le fil de notre menu et on va partir au ministère donc de la Sécurité, Mohamed Kaba, pour parler justement de cette affaire de passeport. Je disais tantôt que le colonel Mamadi Doumbouya qui regrette donc des manœuvres frauduleuses dans l'obtention de ce précieux sésame. Oui, au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, jeudi 17 novembre, le président de la transition a exprimé son regret évidemment par rapport à l'émission des passeports soumis selon lui à des manœuvres frauduleuses. Comme vous le constatez, chaque fonctionnaire qui doit aller effectuer une mission à l'étranger doit se munir d'un passeport de service qui est évidemment délivré par le ministère de la Sécurité et met à la clé avec un ordre de mission. Donc le président de la transition a constaté que la procédure n'est pas du tout respectée et que les gens se servent des passeports de service pour obtenir des visas pendant qu'ils vont en mission. Et tenez-vous bien, en coulisses, on voyage avec la famille, on voyage avec les cousins, les frères, on octroie des visas à travers ces passeports de service. Donc ils sont la fin de la récréation. Il a diligenté le ministre de la Sécurité, le ministre des Affaires étrangères et celui de l'administration du territoire de lui déposer dans un bref délai un projet de décret réglementant l'émission des passeports de service. Comme pour vous dire que c'est devenu aujourd'hui entre guillemets une chienlit administrative dans l'émission des passeports des passeports de service. Parce que d'aucuns ont les passeports de service, ils ont des visas dans ces passeports. Ils ont des passeports ordinaires, ils ont les mêmes visas et ça ne peut pas laisser l'image de la Guinée un peu qui est écornée à l'international. Donc ils signent enfin la fin de la récréation. On espère que le ministère de la Sécurité prendra des dispositions idoines. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, aujourd'hui c'est par rapport à l'émission aussi des passeports ordinaires. Nos compatriotes tirent le diable par la queue. Ceux qui sont à l'étranger. En France, en Espagne, on a toujours des plaintes depuis 10 mois. Les gens ont appliqué, mais ils n'ont pas leur passeport. Évidemment. Mais les passeports sont bloqués où? Il paraît que ça doit être au ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est là-bas où on regroupe tous les passeports. Pardon? Oui. Ça change de mine, mon mec. Non, pas de mine, non. Pas changer de mine. Non, du tout. C'est là où les passeports sont bloqués, aux AE. Le vice-ministre des Affaires étrangères. Non, mais j'espère que le ministère des Affaires étrangères, sur le fait qu'il doit soigner cette solution, parce qu'il y a des ambassades, tenez-vous bien, qui marchandaient même des rendez-vous pour les compatriotes. Voilà. Donc il a fallu, le ministre a mis fin à cette pratique, parce que lorsque vous êtes membre du personnel diplomatique... Mais pourquoi ça coince maintenant au niveau du ministère des Affaires étrangères? Non, ce n'est pas le ministère des Affaires qui délivre ses visas, ses passeports diplomatiques, ses passeports. C'est le ministre secrétaire général à la présidence qui délivre, mais avec une note bien sûr du ministre des Affaires étrangères. Donc le ministère des Affaires étrangères n'a rien à voir. Pas les passeports de service, il parle des passeports ordinaires. Diplomatique, non. Alors, les passeports ordinaires, c'est le ministère de la Sécurité. Non, le de ministère des Affaires étrangères qui se n'a rien à voir. Nos compatriotes Mohamed Kaba, c'est une accusation gratuite et fortuite. Qui sont en France. Restons dans les faits. Puisqu'on parle des passeports, je sais que et des visas, c'est qu'il y a des ambassades, il y a des plaintes de la part de certaines ambassades, en tout cas, contre des hauts cadres guinéens en ce qui concerne cette histoire de visa-là et tout ce qui s'ensuit. Mais j'aimerais m'interroger, puisqu'on parle aussi du passeport diplomatique, est-ce que les personnalités qui ont marqué notre histoire ont accès à ces passeports facilement? Est-ce que, pour être un peu plus simple, est-ce que El Hadj Boubacar Biro Diallo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a pu renouveler son passeport? Est-ce qu'il mérite qu'on lui renouvelle ce passeport diplomatique aussitôt que possible? Bien sûr. Et ce sont des questions que je me pose. Oui, et si tel n'est pas le cas, je pense que le colonel devrait plutôt aussi penser à ces personnalités qui ont marqué l'histoire de la Guinée, que celles-ci ne souffrent pas dans la procédure de renouvellement de leur passeport diplomatique, parce que c'est des personnes qui n'ont pas besoin quand même de faire des déplacements frauduleux. Oui, je crois que le cabinet Fofana l'a même relevé ici, d'anciens ministres, d'anciens hauts cadres qui donc ont droit à ces passeports-là, souffrent aujourd'hui pour les avoir ou pour les renouveler. Malheureusement, c'est une triste réalité. Oui, Yami, sur ces injonctions du président. Non, mais au-delà des passeports de service, moi je pense que les passeports ordinaires sont plus importants parce que ce sont les plus nombreux, parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui a accès à ces passeports de service. Quand vous voyez quelqu'un qui vit soit au Sénégal, soit en France ou dans un autre pays, qui soit obligé d'attendre qu'il vienne ici pour avoir son passeport, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Sinon, normalement, à travers l'ambassade, on doit pouvoir avoir accès à son passeport facilement. Les gens
Sénégalais qui sont à l'étranger ne comprennent pas. Absolument. Quand ils disent qu'ils viennent ici, que moi j'ai rencontré un confrère qui est arrivé ici pour que son passeport. Ouais. Il a pris 2 semaines à son travail pour venir faire son passeport. Les gens n'ont pas toutes les compris, mais ils lui ont dit, qui- vous avez ici. une ambassade ici, mais comment il faut que vous partiez? Il dit, c'est assez compliqué. S'il faut qu'il attende là, ça va prendre beaucoup de mois. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses dans ces histoires de passeport. On se rappelle encore avec cette histoire de Miss Mathématiques. On nous avait servi une raison selon laquelle elle n'avait pas de passeport. De passeport. Moi, j'aurais bien voulu entendre le président de la transition à cet instant-là, parce qu'on avait eu que le ministre qui a été très évasif sur le sujet, et finalement, on sait où ça a débouché. La fille, finalement, je pense qu'elle n'a pas pu aller aux États-Unis. Pendant que c'était elle qui avait la couronne et ce sont les autres qui sont allés. Donc il y a beaucoup de choses dans ces histoires de passeports. Et peut-être surtout pour ces passeports de service, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que Mamadi Doumbouya rattache la délivrance des passeports à son niveau comme Alpha Condé l'avait fait à l'époque. Il y a une possibilité que ce ne soit pas rattaché, mais que ça fonctionne normalement. Que ce soit ceux qui doivent les avoir, qui peuvent les avoir, qui les méritent. Voilà. Normalement, c'est ce qui doit se faire. Et parce que si tu permets, à date, on m'apprend que le ministère des Affaires étrangères n'a aucun passeport à sa disposition. Le ministère a délivré plus de 10 000 passeports à l'étranger. Donc à date, ce 18 septembre, ils n'ont pas de passeport. Le message est venu à quel moment? Le message, non, ils n'ont pas de passeport à leur disposition. Et les anciens ministres aussi, évidemment, ont droit à un passeport diplomatique. Ça, c'est pour l'inquiétude de Akumba. Donc, faut pas. Non, je parle précisément de El Hadj Boubacar Biro Diallo. Donc, y compris. Parce que j'ai des informations concernant cette affaire. D'accord. Qui bloque le renouvellement du passeport du doyen El Hadj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. Surtout pourquoi il est très difficile en Guinée d'avoir les documents de voyage, les documents administratifs, parce que les procédures administratives il faut le dire, quand on n'a pas les bras longs, il y en a qui ont un passeport en quelques heures. Sont longues et ennuyantes. Pour même avoir la carte d'identité nationale ici, c'est devenu une véritable préoccupation pour les citoyens. Moi, je m'exprime sur la situation des passeports ordinaires parce que, comme Yamil a dit, ce sont les plus nombreux. Je pense qu'il faut voir aujourd'hui quel est le mécanisme qu'il faut mettre en place, notamment pour soulager nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont obligés de payer beaucoup d'argent pour venir ici pour le renouvellement de leur passeport. Et quand ils arrivent ici, les procédures sont aussi complexes et variées. Il faut prendre suffisamment de temps ici pour le renouvellement. Donc, ça prend énormément de temps. Je pense que c'est beaucoup d'argent qui sont également perdu. Le ministère de la Sécurité doit prendre des dispositions pour voir quel est le mécanisme de transparence, de vérification qu'il faut mettre en place au niveau des ambassades de la Guinée à l'étranger pour que nos compatriotes cessent par exemple de se déplacer pour venir ici pour le renouvellement de leur passeport. Et en ce qui concerne les passeports de service, ça aussi c'est vrai qu'il y a une grosse pagaille qui a caractérisé ça ici parce que à cause de ça, vous pouvez voir toute une famille est capable de se déplacer pour aller à l'étranger pour des toute une famille devient diplomate. Le constat qui a été fait et qui a été rapporté au président de la transition est tout à fait normal. Je pense qu'il faut prendre des dispositions pour réglementer tout cela parce que sinon après c'est l'État qui perd, ce sont des personnes qui ne sont pas habilitées généralement et bien qui se et après même les vendeurs de drogue peuvent c'est-à-dire que voilà, un cadre peut faire voyager facilement sa cousine, son petit ami, donc il y a tout ça. Je pense qu'il faut réglementer et que si cela soit fait et que ça puisse suivre la procédure normale pour éviter toute cette pagaille qu'on a connue dans le passé. Surtout pour les passeports de service. Est-ce que vous comprenez le fait que le président tape du poing sur la table? Quand tout le monde peut s'en procurer et ça entame l'image notamment du pays. Mais vous savez, la Guinée, on ne le dira jamais assez, c'était l'anarchie partout. Oui. Donc c'est normal, je trouve d'ailleurs que ces passeports de service sont un peu contraignants parce que tu ne peux pas aller te faire octroyer un visa sans l'ordre de mission. Donc tout ça aussi, la démarche, je crois, un passeport ordinaire serait même plus utile. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui a le sceau de l'État peut faire ouvrir des portes, faciliter des démarches. Donc c'est tout à fait normal que le président, mette le haut là pour que cela prenne fin parce que la Guinée, comme on le dit tous les matins, c'était
un grand bordel, le grand bazar. Donc, il faut y mettre de l'ordre. Voilà. Donc il y a de quoi donc que le président de la transition sonne le glas de ces manœuvres frauduleuses. Talibé Bari, votre avis là-dessus, et vous enchaînez justement avec le limogeage de Yaya Sow, toujours Mamadi Doumbouya qui reste ferme sur sa volonté de lutter contre ces questions de corruption. Oui, quand le président parle de manœuvres frauduleuses, la délivrance des passeport de service et après il est instruit justement le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre de la sécurité, le ministre de l'administration du territoire et des affaires étrangères. Ça veut dire que il pointe la responsabilité de ces 4 structures justement par rapport à ce qu'il appelle manœuvre frauduleuse. Et moi je me rappelle que le ministre secrétaire général avait publié un communiqué ici au sujet, si vous vous rappelez, des ordres de mission, parce que il voulait mettre de l'ordre dans justement la gestion de ces ordres de mission. Et donc aujourd'hui la question des passeports de service, et Mohamed et d'autres l'ont dit, beaucoup justement profitent de ces passeports de service pour faire n'importe quoi, et cela n'est pas de nature justement à faire lustrer, à faire briller l'image de la Guinée à l'étranger. Ça décrédibilise davantage les documents officiels de ce pays. Toujours est-il que, puisque le président finalement prend connaissance et conscience de la gravité de ce phénomène, on espère qu'une communication officielle et des actes vont rapidement être pris dans ce sens pour que la casse soit limitée en ce qui concerne justement ces manœuvres frauduleuses. Peut-être qu'il faut sortir, je ne sais pas, une liste, un tableau pour dire quels sont ceux qui, comme par exemple le cas le cas des anciens ministres, et de ceux qui sont en fonction, est-ce que ça se limite à ceux-là, ou est-ce que des membres de famille peuvent en avoir? Qui peut bénéficier d'un passeport de service? Parce que comme il a dit, des copines, des membres de famille, des enfants, d'autres ont ces passeports-là talibés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de définir clairement les critères d'obtention, d'accès à ces passeports de service? Oui, les définir clairement, mais aussi les vulgariser. Les vulgariser. Parce qu'il y a souvent un déficit d'information. Il y a que parfois beaucoup, quand on parle de manœuvre frauduleuse, ça va jusqu'à justement sous-entendre une sorte de marchandage, et on le sait. Absolument. Beaucoup justement sont prêts à mettre le prix qu'il faut pour avoir un passeport de prestige comme un passeport de service. Donc toutes ces manœuvres frauduleuses sous-entendent justement des pratiques qui justement ne contribuent pas à crédibiliser notamment un tel document de voyage. Donc le président tape du poing sur la table. C'est important, mais que des actes soient pris à l'effet de contenir justement ce phénomène. Absolument. Voilà, qui n'honore pas la Guinée. Et je parlais du licenciement de EASO, on vous revient tout à l'heure. Du limogeage, pardon, je reviens là-dessus. En fait, je voulais juste placer un mot par rapport au passeport. Je crois qu'il y a un lapsus. Le passeport de service est très contraignant, comme l'a dit le doyen Ndiang. Oui. Parce que si on ne vous bloque pas pour défaut d'ordre de mission au départ, c'est-à-dire à l'aéroport d'embarquement, ou en tout cas au poste frontalier de départ, on va vous bloquer à l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée aussi, on va vous demander l'ordre de mission. Parce que c'est un passeport de service. Je crois qu'il aurait été mieux, pour parler de ce désordre-là, de parler des passeports diplomatiques, parce qu'on suppose qu'un diplomate, il peut avoir à tout moment des exigences qui l'amènent à se déplacer sans même avoir besoin de la note verbale ou texte, tout ce qui s'ensuit. Je crois que dire qu'il y a des passeports de service qui sortent du pays et qui voyagent n'importe comment, ça me paraît être un peu compliqué et difficile. Oui, mais si dans le même temps, parce que Talib vient de parler des ordres de mission qui se délivraient comme des cacahuètes aussi, donc ça veut dire que justement ces ordres de mission peuvent se donner aussi facilement que les secrétariat général du gouvernement. Donc si on délivre... Donc là, la cible en matière de défaillance est connue. Voilà. Ou semble être connu. Exactement. Donc ça va ensemble. Et les ordres de mission, il faut mettre de l'ordre dans leur émission ou leur délivrance, en même temps que la délivrance ou les critères d'obtention des passeports de service. Talib